Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous serons en compagnie d'Ahmed Atoumani Douchna. Bonsoir. Bonsoir. Ahmed Atoumani Douchna, conseiller général du canton de Kanikeli. Nous aborderons tout à l'heure avec lui la motion contre l'ancien ministre de la Culture. Mais d'abord les titres. Le gouvernement met les bouchées doubles pour lutter contre l'embrigadement djihadiste. Il lance une campagne spéciale. Nous verrons comment elle a été accueillie à Mayotte. Les haricots installés sur la route nationale de Kaweni feraient augmenter les risques de vol à la portière. Les automobilistes ne sont pas rassurés et le font savoir. Reportage dans ce journal. Enfin, lutte contre le chômage à la fin de cette édition. La DIM Mayotte recevait la visite de la présidente de l'association au niveau national. Une convention a été signée avec le Pôle emploi et un prix a même été remis à un jeune entrepreneur mahorais. Frédéric Mitterrand ne mâche pas ses mots envers la classe politique mahoraise qui juge d'une nullité affligeante. Des propos dans son livre La Récréation, paru en octobre 2013, mieux vaut tard que jamais. Alors hier, les élus du Conseil général ont décidé de réagir en adoptant une motion contre l'ancien ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy. Et cela devrait avoir quelques conséquences. Plus d'explications avec Camille Leca. À Mayotte, la situation sociale est très mauvaise. Grève et affrontements avec les forces de l'ordre, les politiciens locaux sont d'une nullité affligeante. Voilà ce que l'on peut lire dans le chapitre sur l'outre-mer du livre de Frédéric Mitterrand. Guyane, Guadeloupe, La Réunion, l'île aux lagons n'est pas la seule à en prendre pour son grade. Et du côté des élus du Conseil général, ça ne passe pas. D'autant plus qu'il était question que la médiathèque de Passamenti soit rebaptisée Frédéric Mitterrand, un bâtiment qu'il avait inauguré lors de sa visite officielle sur le territoire en avril 2011. Alors pour marquer leur indignation, les élus ont adopté hier en commission réunie une motion contre l'ancien ministre de la Culture de la présidence Sarkozy. Aujourd'hui, c'est toute la classe politique mahoraise qui dénonce l'insulte. Apporter une telle affirmation sans connaître les uns et les autres, les hommes et les femmes politiques qui se battent pour ce territoire, je pense que c'est très, très maladroit et c'est très regrettable que ce soit un des ministres qui avait été accueilli ici, vous en souvenez, ici à Mayotte, avec les honneurs de la République, qu'il insulte grandement, ouvertement les élus mahorais. À travers 720 pages, La Récréation retrace les voyages officiels du ministre entre 2009 et 2012. Teinté de mépris, l'ouvrage avait créé un début de polémique dans les médias lors de sa parution en octobre 2013. Mais cela n'a malheureusement pas empêché qu'il soit récompensé par le prix du livre politique en 2014. Monsieur Ahmed Atoumani Douchna, conseiller général, avez-vous lu le livre La Récréation de Frédéric Mitterrand? Je vous avoue que je ne l'ai pas lu. J'ai eu quelques échos par-ci par-là, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Je pense aussi que je n'ai pas envie de le lire maintenant que j'ai eu connaissance de quelques extraits de ce livre. Oui. Cette motion a été adoptée. Quelles seront les conséquences? Les conséquences, il n'y en aura pas forcément. Puisque le livre est écrit, on n'a pas demandé à ce qu'il soit retiré. C'est une insulte effectivement contre toute la classe politique, pas dirigée contre une personne, mais on a tenu quand même à dénoncer cette attitude de mépris. C'est quelqu'un, comme a dit l'élu qui a été interviewé précédemment, il a été accueilli correctement et je ferai constater que ça n'a pas été qu'à l'égard des élus mahorais. Mais je trouve que c'est vraiment malheureux qu'un ministre de la République puisse dire ce genre de choses à propos d'autres élus. D'ailleurs, il n'a jamais été élu. Hein. Déjà, pour être élu, il faut beaucoup d'efforts. Il faut convaincre le peuple
Donc c'est quelqu'un qui a connu de la nomination. Ce n'est pas forcément très glorieux de sa part de dire, d'avoir des propos de ce genre. Est-ce la première fois que l'on dénigre justement les politiciens de l'outre-mer? Je pense que ce n'est pas la première fois. Mais en tout cas aussi, le dénigrement peut se passer de plusieurs manières. Il y en a qui sont plus intelligents, qui ne disent pas ce qu'ils pensent, mais qui montrent par leurs actes, par leur désintérêt pour l'outre-mer, qu'ils méprisent les élus, les représentants de nos territoires. Mais là, je crois qu'il a dépassé une ligne qui n'avait pas à dépasser, c'est d'avoir écrit et puis d'avoir laissé aller son penchant sexuel. Parce que quand il parle de fesses de certains élus, je crois que c'est vraiment plutôt très bas. Cette motion adoptée, est-ce juste un acte symbolique? C'est un acte symbolique pour manifester notre mécontentement, pour montrer aux ministres actuels et aux futurs qui seront appelés à venir sur Mayotte que nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quoi. Même si c'était pour se faire de l'argent, souvent quand on veut se faire de l'argent, on peut écrire n'importe quoi pourvu qu'on ait écrit, et puis aussi ça peut attirer des personnes. Donc je crois que c'est indigne de cet homme qui a été en plus ministre de la culture, et dès qu'on évoque la culture, ça parle des peuples, des échanges des différents peuples, de civilisation. Donc c'est quelqu'un qui a manqué son devoir en termes de civilisation. Moi je trouve qu'il n'est pas civilisé. Et aujourd'hui la population mahoraise, comment doit-elle prendre justement ce genre de propos? J'ai du mal à savoir, à imaginer comment elle va prendre ce propos, parce que d'une part, on est dans une période un peu exceptionnelle où tout le monde est attiré par d'autres choses. Donc c'est quelque chose qui risque de passer sous silence. Mais en tout cas, je crois que le fait d'avoir pris cette motion n'était pas une mauvaise chose. Vous avez été président du Conseil général. Est-ce que vous vous souvenez justement de cette page qui se tourne? Parce qu'aujourd'hui, M. Daniel Zaïdani va léguer sa place. Pouvez nous parler justement de ce moment? Vous savez, quand on est dans la politique, il faut se préparer à tout. Des fois aussi, on a beaucoup de choses auxquelles on ne se prépare pas, qu'on a à vivre. Je ne pense pas que M. Zaïdani ait dans sa tête, au début, quand il venait de se faire élire, de pouvoir être élu président. D'ailleurs, on était dans les pourparlers au début, c'était beaucoup plus la première vice-présidence qu'il souhaitait. Et puis, c'est vraiment un coup de chance qu'il a eu. Donc, quand on est élu, je dis, il faut se préparer à tout. D'occuper des places assez importantes, mais aussi de la quitter un jour. Donc, vous me posez la question pour ce qui me concerne. J'ai été président du Conseil général de 2008 à 2011. J'espérais pouvoir être reconduit, mais je m'attendais aussi à ce que ça ne puisse pas se réaliser. De même que lorsque je me suis présenté en 2004 dans mon canton, j'espérais pouvoir être élu, comme je m'attendais aussi à ne pas être élu. Donc, à chaque fois, on se présente devant toutes les possibilités, et donc c'est quelque chose, quand ça arrive, on le prend comme il faut, parce que on se dit c'est le peuple, c'est la population, donc le peuple qui est souverain, qui a décidé à travers les autres élus de vous retirer le mandat qu'il vous a confié, il faut s'y faire. Donc je crois qu'actuellement le président que nous avons doit aussi se mettre dans cette position. Il souhaite, je pense que c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait légitime qu'il veuille poursuivre ce qu'il a entrepris, mais dans sa tête aussi, honnêtement, je pense qu'il ne peut pas ne pas envisager aussi l'éventualité d'une contrariété populaire. Vous avez peut-être un message à faire passer aux Mahorais avant les élections? Le message, vous savez, on est dans une période un peu spéciale. Le seul message que je me contenterai de faire passer, c'est d'abord que les gens soient citoyens, c'est-à-dire qu'on accepte qu'on est dans une démocratie, que les mandats, les candidatures multiples, c'est tout à fait un signe de la vitalité de cette jeune démocratie qui existe chez nous. Ce que je voudrais surtout, c'est que les gens se rendent aux urnes pour exprimer leur confiance aux personnes en qui ils voudraient donner cette confiance, et puis que l'on se maîtrise pour ne pas
avoir des débordements. Je crois que ce serait le plus beau cadeau que la population pourra faire à l'ensemble des élus ou bien des candidats qui se présentent, c'est d'être vraiment citoyen et de se rendre massivement aux urnes le 22 et le 29 mars. Et justement, quel genre de débordement faites-vous allusion? Non, vous savez, hein, ça arrive. À Mayotte, il n'y en a pas encore eu beaucoup, mais ça peut arriver qu'au dernier moment, on en a connu hein, des bureaux de vote surchargés. Au dernier moment, les gens se bousculent. Il y a certaines personnes qui veulent ou qui sont tentées de partir avec la caisse. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi, je pense qu'il faudra garder son sang-froid. Et si on a des choses à faire, c'est d'abord d'aller voter assez tôt, de ne pas attendre jusqu'à 18h moins 5 pour vouloir s'y rendre. Et là, c'est souvent trop tard. Peut-être gardez-vous des moments forts justement passés en tant que président du Conseil général? Forcément, des moments forts, j'en ai eu, hein, de très agréables. Des moments forts, je vous dirais d'abord, cette élection, ce référendum qui nous a amenés à être département, qui a remporté ce succès fou de 95% d'adhésion de la population, ça, on ne peut pas l'oublier. J'ai eu aussi des moments forts où j'ai participé à des discussions qui ont été initiées par le président de la République d'alors, M. Nicolas Sarkozy, sur le GTHN, le groupe de haut niveau, qui m'ont amené à rencontrer des responsables de nos voisins et où nous avons pu exprimer la voix de Mayotte, qui consistait à dire que nous respectons le choix de société fait par les uns et les autres et on tenait absolument à ce que notre choix soit respecté. Merci M. Ahmed Toumani Douchna d'avoir accepté notre invitation. On enchaîne tout de suite. C'est moi. Je vous en prie. On enchaîne tout de suite avec cette autre actualité sur la prévention. Comment agir contre la menace terroriste? Après les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, le gouvernement a lancé une grande campagne de prévention contre l'embrigadement djihadiste. Pour ce faire, un site internet et un clip vidéo choc ont été créés pour sensibiliser le grand public. Plus d'explications sur ce reportage. Des images chocs pour dissuader les jeunes Français d'opter pour le djihad. Voilà le parti du gouvernement. En adoptant le style et les slogans de l'État islamique, le clip vise à mieux les déconstruire. La vidéo a été publiée sur un site dédié intitulé Stop Djihadisme le 28 janvier dernier. À Mayotte, la préfecture a relayé cette campagne la semaine dernière, une campagne soutenue par les cadis. Chacun lutte contre la radicalisation selon sa conscience. Jusqu'à nos jours, l'islam a pu cohabiter avec la République. Ça montre déjà que voilà, il y a l'esprit d'ouverture chez les Mahorais et l'islam qu'ils pratiquent. Ces représentants religieux, déjà présents lors du rassemblement contre les attentats de Charlie Hebdo, continuent à condamner fermement les actes terroristes et l'intégrisme. Je suis au courant de cette initiative, mais en personne, je n'ai pas vu le spot publicitaire. Cela n'empêche pas de donner mon avis. Nous, en tant que Kadi, nous condamnons tout acte de violence. Et par conséquent, nous trouvons que l'initiative de la préfecture ou de l'État est tout à fait normale. La campagne Stop Djihadisme fait partie d'un plan global de prévention du terrorisme annoncé par le Premier ministre Manuel Valls au lendemain des attentats. 60 millions d'euros vont y être consacrés sur 3 ans et le gouvernement a du travail. Aujourd'hui, il surveille près de 3000 personnes impliquées dans les filières djihadistes à travers le monde. Depuis le 20 février dernier, la police constate une forte augmentation de vols à la portière dans la zone de Kaweni. Il faut dire que les travaux réalisés par la DEAL en vue du projet de l'aménagement des routes doivent respecter des normes strictes. Ainsi, depuis le rond-point SFR menant à Magicavo en direction du nord, voit l'apparition d'haricots qui gêneraient les automobilistes. Même si pour la majorité, ces délimitations sont sécuritaires, pour les usagers, des inquiétudes
inquiétude subsiste en cette période de vacances car la zone est réputée dangereuse. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Scooteristes, automobilistes, ambulanciers, pompiers et policiers rencontrent des difficultés sur la RN1 de Kaweni en direction du nord. Le trafic est tel que les haricots placés au centre de la route à double sens modifient la trajectoire des scooteristes qui sont habitués à rouler à cet endroit. Le stress se ressent chez ces deux usagers, mais ils n'ont pas le choix, il faut bien circuler. De là, à son tellement on a de là, il est juste à se protéger, on a dame quoi. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte souhaite par ces travaux sécuriser les usagers de la route nationale 1 à Mamoudzou Kaweni, du rond-point SFR au carrefour Hamaha. C'est une toute nouvelle piste qui est présentée à la population. Déjà bouchée auparavant, la route l'est encore plus aujourd'hui. Les fameux haricots semblent mener la vie dure aux usagers de la route qui craignent aussi une augmentation des vols à la portière à cause des embouteillages. Il faut faire attention, mais on est obligé. Maintenant, c'est le code de la route à Mayotte, donc on est obligé d'appliquer, c'est tout. Donc ouais, le cambriolage et tout le quotidien à Mayotte, c'est sûr qu'il y a une peur derrière, mais bon, c'est la vie d'aujourd'hui. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous essaie de vous arracher des trucs dans les voitures? Ah non, jamais. Et vous avez eu des personnes qui ont... Oui, les camionnettes qui ont leurs courses derrière, des fois quand ils ralentissent, il y a qui viennent se servir, mais bon. Vous avez été demandé au Malagatoni, vous avez me Malayu. Bon, mais si mettez là, vous savez comme juste ça qui m'a dit comment on est bouge pas de Malayu. Ça fait vous avez ma tante comme Malayu. Il y a pour le zone pas, je te m'avais. Non, tu dis que nous n'avons pas besoin d'aïta quoi. Ainsi, les voleurs profitent de l'immobilisation des véhicules pour ouvrir les portes et voler les sacs à main. Une douzaine de vols à la portière ont été perpétrés dans le même secteur en 15 jours à peine. Les victimes sont principalement des femmes métropolitaines. La police appelle la population à la plus grande vigilance et à fermer les portes et les fenêtres des voitures. Les suites sur le drame familial de Kombani, l'auteur présumé du meurtre de sa belle-mère et de violences volontaires sur 3 membres de sa famille a été présenté au juge d'instruction ce matin. Une information judiciaire a été ouverte et l'homme a donc été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. En fin de journée, le procureur de la République a tenu une conférence de presse au tribunal de grande instance. Il apporte des premiers éléments sur la version délivrée aux enquêteurs. On l'écoute au micro de Patrick Mian. Selon les témoignages, surtout selon les constatations du médecin légiste, effectivement, les coups ont été portés avec une très grande violence. Donc on peut considérer que cet homme était sous le coup d'un grand énervement. Vous parliez d'amnésie tout à l'heure. Pour l'instant, c'est ce qu'il répond aux enquêteurs lorsque les enquêteurs l'ont interrogé sur les faits. Pour un grand nombre de faits, il indique qu'il n'a plus de souvenirs. Il se souvient qu'il avait Lupanga sur lui, il se souvient qu'il l'a sorti, qu'il s'en est servi contre sa femme et contre sa belle-mère, mais il n'a pas plus de souvenirs sur la façon dont il l'a fait, sur le nombre de coups qu'il a donnés et sur l'intention qui était la sienne à ce moment-là. L'ADI Mayotte recevait pendant 2 jours la présidente de l'association au niveau national. Après un tour dans l'île hier pour rencontrer des entrepreneurs, elle était au siège de Mamoudzou ce matin au programme signature d'une convention avec le Pôle emploi et la remise du prix Créadi 2015. Assigna Moussa et Leslie Viméné étaient sur place. Hassani Souleymana est fier de montrer son prix et son chèque de 3 000 € offert par l'ADI. Et ce n'est pas rien, car pour la 2e année consécutive, c'est un Mahorais qui sort vainqueur de la compétition nationale. Ce jeune cultivateur d'Ilang-Ilang a remporté le prix Créadi dans la catégorie développement durable. Grâce à cela, il pourra consolider son entreprise. Après 5 ans de dur labeur, c'est pour lui un sacré encouragement. C'est une reconnaissance et ensuite ça me consolide dans mon idée. Parce que parfois on peut se douter, on peut se poser des questions, on se demande si on est sur la bonne voie ou pas. Et recevoir ce prix-là est vraiment en fait très encourageant et me fortifie dans le projet que nous menons au sein d'Aro Mahorais. 2e étape de la matinée, la signature d'une convention avec le Pôle emploi.
Prescription commune, permanence de l'ADI, mise en place de formations collectives sur la création d'entreprises. Les deux structures travaillaient déjà ensemble, mais ce partenariat est déjà officialisé. Pour le directeur du Pôle emploi, le microcrédit est un bon outil d'insertion professionnelle. Le microcrédit aujourd'hui donc à Mayotte connaît un essor important. De nombreux créateurs d'activités, de micro-activités ont réussi à consolider leur action et leur activité grâce à l'appui proposé par l'ADI, parce qu'il y a un engagement, il y a une énergie et c'est cette énergie que cherche à accompagner l'ADI et c'est cette énergie également que cherche à détecter le conseiller Pôle emploi dès lors qu'il oriente vers le microcrédit. Pour aller encore plus loin, l'ADI Mayotte travaille actuellement sur le dispositif Agir pour l'emploi avec la Caisse de dépôt et des consignations ainsi que le ministère de l'Outre-mer. Il favorisera l'embauche d'un premier salaire pour les entrepreneurs financés par l'association. Pour rappel, grâce au microcrédit, 600 emplois ont été créés l'année dernière et 500 ont été maintenus. La présidente de l'ADI a choisi Mayotte pour son tout premier déplacement en Outre-mer et elle n'est pas déçue. Pour elle, la dynamique du territoire doit être saluée. On l'écoute au micro. Je reviens de ce périple dans l'île avec un enthousiasme et une énergie décuplée parce que j'ai rencontré vraiment d'abord des créateurs très différents. Dans l'artisanat, dans le commerce, dans la petite industrie, un menuisier, dans les auto-écoles, les coiffures, des services à la personne. Enfin, j'ai dû rencontrer une vingtaine d'entreprises, y compris dans la restauration, dans toutes les parties de l'île. Et j'ai rencontré des gens entreprenants qui y croyaient, qui rencontraient pas tant de difficultés en ce moment malgré un contexte difficile, qui avaient même plutôt envie des projets de développement. Le rachat de Only par Telma, le permis de conduire en ligne et d'autres actualités, c'est l'heure de l'actualité en bref. L'opérateur malgache Telma est le nouveau propriétaire d'Only. Pour rappel, l'autorité de la concurrence avait obligé Numéricable SFR à mettre en vente ses activités d'outre-mer télécom, Only, il y a quelques semaines. En cause, sa position dominante à Mayotte ainsi qu'à La Réunion. Propriété du groupe franco-indien Irigi, Telma est l'opérateur historique de Madagascar. Mais pour que le rachat, annoncé par le quotidien économique Les Échos, soit officiel, il faut encore attendre que l'autorité de la concurrence se prononce. Les démarches se simplifient pour le permis de conduire. Depuis hier lundi, les candidats peuvent consulter leurs résultats sur Internet. Des résultats publiés en moins de 48 heures. Il est aussi possible de télécharger le certificat d'examen du permis de conduire qui fait office de permis provisoire avant la délivrance du document définitif. Ce certificat est valable 4 mois et vous pouvez l'afficher depuis une tablette ou sur votre smartphone. Enfin, vous pouvez aussi suivre les étapes de fabrication de votre permis définitif. Moderne et rapide, ce site internet va aussi permettre de désengorger les services de la préfecture. Un jeune homme originaire de Pamandzi a été condamné hier à 18 mois de prison, dont 12 fermes, pour avoir agressé un gendarme samedi dernier. Les faits se sont déroulés à l'extérieur d'une pizzeria de Petite-Terre vers 22 h, alors que le gendarme était en civil. L'homme se fait insulter et reçoit un pavé au visage avant d'être victime d'un coup de barre de fer dans le dos. Une fois au sol, son agresseur lui donne des coups de pied. La victime accuse aujourd'hui une ITT de 5 jours. Jugé en comparution immédiate hier, le prévenu a aussi écopé d'une mise à l'épreuve de 2 ans, en plus des 12 mois de prison ferme. Un mandat de dépôt a été délivré. Il est donc actuellement en détention à la maison d'arrêt de Majicavo. Et pour finir ce journal, 7e art, à l'affiche en ce moment au cinéma Alpaggio, Maëlys Francisco nous livre une critique de Tekken 3. On l'écoute. Le cinéma Alpaggio de Mamoudzou, fermé pendant plusieurs jours pour cause de problèmes techniques, nous ouvre à nouveau ses portes et nous laisse découvrir sa nouvelle affiche. Into the Wood, Tekken 3, Jupiter, Exodus et les Nouveaux Sauvages. Revenons plutôt sur Tekken 3. 3e volet de la saga réalisé par Olivier Mégaton et écrit par Luc Besson.
Ce long métrage rempli de suspense et de rebondissements mêle cascades et carambolages dans une histoire tout aussi mouvementée. Suite de Taken 2, un des plus grands succès français au box-office, cette dernière production de la trilogie met de nouveau en scène Liam Neeson, alias Brian Mills, qui n'endosse plus le rôle du chasseur, mais plutôt celui de la proie. Monsieur, écartez-vous! Je n'ai pas fait ça. Les mains en l'air! Maintenant! Accusé à tort d'avoir tué son ex-femme Lénore, Brian Mills, ancien agent de la CIA, s'enfuit et décide de chercher les auteurs de ce coup monté. C'est à travers une traque acharnée dans Los Angeles que nous plongeons au cœur de cette enquête poignante et pleine d'action. Bonne chance. Même si la critique n'est pas tendre à l'égard d'un scénario peu crédible, ce dernier opus reste un cocktail toujours aussi explosif, sur fond de scènes d'action toujours aussi remarquables et de mise en scène formidable qui feront le bonheur des fans de l'agent Mills et du célèbre Luc Besson. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo d'Ornella Périne. Très bonne soirée. Namkwahir.